Vevey, une petite ville de 20 000 habitants sur les bords du lac Léman. Ex-cité industrielle et prolétaire, la ville tente depuis 20 ans de se réinventer, de se refaire une image en misant sur la culture. Mais les temps sont durs. En ce début d'année, le musée Yéniche, une institution veuvezane spécialisée dans les estampes et la peinture, voit son budget d'acquisition amputé de 65 000 francs. La Ferblanterie, une ancienne fabrique d'emballage, devait se transformer en immense galerie d'art sur 800 mètres carrés. Mais le projet est abandonné. Derrière ces mesures d'économie, un poids lourd, Nestlé. La multinationale généreux mécène a décidé de réduire son soutien à la culture en ville de Vevey. Pour le festival Images, c'est la claque. Tous les budgets et les plans pour emménager à la Ferblanterie l'ancienne fabrique Nestlé étaient prêts. Mais voilà que patatras, ça ne se fera pas. Oui, on a été surpris. On a travaillé 12 mois de très bonne entente avec Nestlé à un projet qui était un projet très ambitieux, un très beau projet pour positionner Vevey sur la carte de la photographie suisse. Ça devait servir les intérêts de la place économique, touristique, politique, culturelle. Évidemment, c'était 800 mètres carrés pour exposer, c'est fantastique à l'échelle suisse. Ça devait servir aussi les intérêts de Nestlé, vu qu'ils ont le musée du Nest et que là, on renforçait tout le pôle de derrière la gare avec une attractivité plus forte. Une décision abrupte qui intervient dans un climat politique tendu. Depuis 4 mois, tous les grands projets immobiliers à Vevey sont gelés. La municipalité veut revoir ses règles en matière d'urbanisme. Après 3 projets de construction refusés par le peuple, il était urgent d'agir, selon la nouvelle syndic. Il faut bien s'imaginer qu'on a quand même eu 3 fois un non qui a été clairement donné par les citoyens de la commune de Vevey. Donc on a préféré écouter finalement les citoyens qui demandaient finalement d'avoir une vision globale au niveau urbanistique de la ville. Et c'est la raison pour laquelle on a dit on s'arrête un petit moment, on met en place justement cette vision générale et après ensemble on va en avant avec ce projet de PPA. Le problème, c'est que ce PPA, ce plan partiel d'affectation, touche directement Nestlé. À la place de ce bâtiment situé en plein cœur de Vevey, l'entreprise espérait construire des centaines d'appartements. Mais là, tout est bloqué, car ce projet immobilier se trouve en zone réservée. Aucun permis de construire ne sera délivré. Est-ce pour cette raison que Nestlé a subitement réduit son soutien à la culture? L'entreprise n'a pas souhaité répondre à cette question face caméra. De son côté, la syndic préfère rester prudente. Je ne pense pas que ça a un lien. Comme je vous le dis, pour ça vous, peut c'est pas Nestlé qui essaye de faire pression en décrétant que, au niveau culturel, ils mettront moins d'argent. Ils peuvent bien le faire, mais dans la réalité des choses, on a décrété cette zone réservée. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. La réalité est qu'une fois que la municipalité a décidé de mettre en place cette zone réservée, il n'y a pas de point de recul. Et la zone réservée, c'est un périmètre donné. Donc, ils peuvent, si dans la réalité, ils voulaient vraiment faire pression, ça ne sert à rien puisqu'elle est en vigueur. Personne ne peut faire pression. Sauf que Nestlé, ce n'est pas n'importe qui. En plus, depuis 1 an, l'entreprise a un nouveau directeur général, l'Allemand Marc Schneider. Cet homme qui ne vient pas du sérail a pour tâche de réduire les coûts et d'optimiser les rendements dans tous les domaines. L'avocat Pierre Schiffel a siégé 8 ans à la municipalité de Vevey. Il constate qu'aujourd'hui, l'entente est bien moins bonne qu'à son époque. Alors je crois que ce qui a changé, c'est l'état d'esprit dans le management à la tête de Nestlé. J'ai le sentiment qu'on recherche avant tout à augmenter les bénéfices et les bonus des dirigeants en tentant de couper le cordon ombilical qui peut exister depuis fort longtemps avec Vevey et la Riviera. Je trouve ça dommage et je mets ça sur le compte probablement de problèmes de communication de part et d'autre. Et si c'était plutôt les premiers signes d'une idylle qui prend fin, alors que tout avait si bien commencé? Il était une fois, dans une petite ville du bord du lac Léman, Vevey, un monsieur qui était inventeur. Ce monsieur, c'est Henri Nestlé, l'inventeur de la farine lactée. On est en 1867 et c'est à partir de là que la longue histoire d'amour entre Vevey et l'entreprise Nestlé va commencer.
Petit à petit, l'oiseau va faire son nid. En 1960, l'entreprise désormais mondialisée installe son siège à l'entrée de la ville. Un bâtiment épuré qui devient très vite le symbole de toute une région. Aujourd'hui, Nestlé fait partie intégrante de Vevey. Elle est présente aux 4 coins de la ville. Avec des bâtiments emblématiques comme l'Alimentarium, le siège historique de la marque. En 1985, il devient le premier musée au monde consacré à l'alimentation humaine. Et puis, il y a la dernière grande réalisation, le Nest, le nid à 2 pas de la gare. Exactement là où tout avait débuté il y a 150 ans. La transformation de la première fabrique Nestlé en musée a coûté 50 millions. À force de grandir, Nestlé devient aussi très vite le plus grand patron de la ville. Avec 2800 employés et un chiffre d'affaires de près de 90 milliards, la multinationale s'impose comme un acteur incontournable de la cité, y compris pour les associations sportives et culturelles. En 1999, c'est par exemple la fête des vignerons qui profite largement du soutien de l'entreprise veuvezane. Un soutien qui se poursuit pour la prochaine édition en 2019. Autre exemple concret de la générosité de Nestlé envers la ville, la rénovation du théâtre de Vevey en 1991. À l'époque, le radical Yves Christen était syndic. C'est lui qui a mené à bien ce chantier. La salle est restée à peu près celle de 1868, un théâtre à l'italienne avec ses colonnes de fonte qui sont restées. Et ce qu'on a fait, évidemment, c'est surtout augmenter le nombre de places à l'arrière avec un balcon de face beaucoup plus important. Pour le reste, l'esprit de la salle est resté 1868. Les travaux de rénovation sont estimés à 13 millions. Trop cher pour les finances de la ville, Yves Christen s'adresse alors au grand patron de Nestlé. On est allé chez Nestlé, chez M. Maurer, et on lui a demandé la contribution qu'il pouvait faire. M. Maurer était un homme qui était très cultivé, qui aimait la musique. Et d'emblée, il nous a annoncé qu'il était d'accord de mettre 3 millions. Par la suite, comme il y a eu des dépassements, c'est-à-dire qu'on a passé de 13 à 15 millions, je suis retourné chez M. Maurer, et spontanément, il a été d'accord de rajouter 1 million aux 3 qu'il avait déjà promis. Il disait, ce qui est bon pour Vevey est bon pour Nestlé, et ce qui est bon pour Nestlé est bon pour Vevey. C'était sa formule. Yves Christen est resté 12 ans à la syndicature. 12 ans d'entente cordiale avec Nestlé. Si on n'avait pas eu Nestlé, on n'aurait pas pu engager autant d'argent dans notre politique culturelle, parce que Nestlé, non seulement ils ont été généreux par des subventions et des dons, mais aussi leurs impôts nous permettent d'en faire un peu plus qu'une autre ville. Oui, bonjour monsieur, je suis avec mise au point. Retour chez Madame la syndic. Pourcentage par rapport au budget. Elle reconnaît que Nestlé est un contribuable important, mais refuse de parler de dépendance. Je ne sais pas si on peut parler de dépendance. Je pense qu'il faut voir ça d'une autre manière. Finalement, Vevey a grandi avec cette multinationale. Ou grâce. Ou grâce. C'est clair qu'au niveau financier, on a une certaine somme qui est reversée sur Vevey. Et c'est clair que ça nous permet également d'offrir des prestations intéressantes pour tous les citoyens veuvezans, pour les veuvaisanes et les veuvaisans. Donc je pense que tout le monde est gagnant pour ça. Une opération gagnant-gagnant, win-win comme on dit, sauf si un des partenaires tente d'influencer le jeu. C'est ce que dénonce ce jeune socialiste veuvaisan. Pour lui, Nestlé utiliserait son rôle de mécène pour faire pression sur la municipalité. La définition même du mécénat est une chose désintéressée. Du moment qu'il s'agit d'un mécénat intéressé, où il y aurait des contreparties d'un autre côté, je crois qu'il ne faut plus qu'on appelle ça du mécénat, mais simplement une forme de lobbying. Et au vu de l'actualité politique à Vevey, de conditionner des dons ou des subventions à des décisions politiques, je crois que ça ne s'inscrit plus dans une forme de mécénat. Le conseiller communal PLR Philippe Hermingard dénonce lui un mauvais procès d'intention, une mise au pilori qui n'est pas justifiée. Franchement, dans mon expérience, je n'ai jamais entendu me dire que Nestlé avait fait pression pour ou contre une situation, pour ou contre un projet quelconque. Il n'y a pas de lobbying.
En tout cas, pas au niveau des politiques. Parce que, évidemment, moi, comme PLR, je serais évidemment le premier visé, mais je peux vous dire que je ne reçois pas de téléphone de Nestlé. Je ne connais pas les responsables de Nestlé qui m'appellent pour me dire que ce serait bien de faire une proposition allant dans le sens d'une politique de Nestlé. Reste que la multinationale sait combien elle pèse lourd dans l'escarcelle veuvezane. Et la ville n'a pas les moyens de se fâcher avec son précieux partenaire. Pour durer, le couple Veuvet-Nestlé va devoir encore s'aimer.